retrouver Anne Mottet. Bonjour Anne. Bonjour Sophie. Anne est naturopathe et aujourd'hui l'objet de cette interview c'est de savoir comment on peut manger équilibré. Parce que en général on dit manger 5 fruits et légumes par jour, faites du sport, alors ça c'est super. Mais en fait on n'est pas tant que ça à respecter les consignes. D'autant que c'est pas simple. Et c'est pas forcément simple. Alors avant de démarrer sur ce thème, tu es naturopathe, il y en a qui ne savent pas forcément ce que c'est que la naturopathie. Est-ce qu'en quelques mots tu peux... Pour moi, c'est l'art de vivre en harmonie avec sa physiologie ou, plus simplement, cultiver et rétablir son équilibre par des moyens naturels. D'accord. Que ce soit l'alimentation, l'exercice physique, la gestion du stress, la respiration, ainsi de suite. Voilà, multiples moyens, Multiples mais à chaque techniques. fois, ça reste des choses naturelles. Exactement. Alors justement, manger équilibré, ça consiste en quoi? Est-ce que c'est juste manger 5 fruits et légumes par jour? Oh, loin de là. Manger équilibré, c'est d'abord, toute première chose, se faire plaisir dans ce qu'on mange. Parce que si ton corps a de l'alimentation qui lui arrive, il faut qu'il l'assimile. D'accord? Et pour que ce soit équilibré, il faut que les aliments que tu manges apportent tout ce dont ton corps a besoin. On n'est pas tous faits pareil. On n'a pas tous les mêmes besoins en fonction de notre âge, notre activité physique, notre sexe et nos capacités digestives. On n'est pas tous faits pareil. Donc, un même régime pour tout le monde, ça ne marche pas. L'art de manger équilibré, c'est d'avoir les aliments qui t'apportent tout ce dont ton corps a besoin. Alors oui, on va parler diététique, c'est protéines, glucides, lipides et fruits et légumes, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'il faut que tu boives suffisamment, parce que si tu manques d'eau, ton corps, il ne marche pas, on est fait à 70% d'eau. Donc ça, c'est le premier aliment qu'il ne faut pas oublier. Et c'est pas du thé ou du café en permanence non plus, je parle bien de l'eau. Hein. L'alcool en plaisir, pourquoi pas? En excès, non. C'est effectivement avoir des apports nutritionnels corrects. Donc oui, pour le français moyen, c'est manger des crudités, avoir du légume, avoir de la viande ou des poissons ou des œufs, avoir des fruits de temps en temps, pas forcément 3 produits laitiers par jour parce que ça a aussi des effets néfastes, donc ça ne fait pas partie de l'équilibre. Et c'est vraiment apporter tout ce qu'il faut pour que la machine fonctionne, tout simplement. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de gens qui ont du mal à mettre de l'équilibre dans leur alimentation? C'est quoi ce qui nous freine le plus habituellement? Ce qui nous freine le plus, c'est aussi une question de culture et d'éducation. Parce que quand on a été enfant, on a été élevé à manger d'une certaine manière, et souvent ça nous reste en trace. Donc si tu as beaucoup mangé de produits sucrés, tu vas garder goût à manger du sucre. Si quand tu étais enfant, tes parents t'ont pas fait diversifier ton alimentation, manger des légumes même s'ils prétendent que tu n'aimes pas, ou si plutôt si toi tu prétends ne pas aimer ça, et ben du coup ça reste, c'est compliqué. Donc effectivement, les femmes, on est souvent plus sensibles, on va parler de régime, etc. Mais les régimes, c'est fini, c'est pas adapté, ça casse le corps. Parce que tu te frustres, tu te prives avec un régime, résultat des courses. Si tu n'apportes pas suffisamment des bons éléments, des bons aliments, des bons acides gras, donc des bonnes graisses, des bonnes protéines, certains féculents, il n'y a pas que les patates, le pain ou le riz, il y a plein de choses. Si tu les apportes pas à ton corps, donc si tu n'as pas le carburant qui va bien, ton corps il stocke parce qu'il lui manque ce qu'il faut. Et d'où le fait que certains gonflent. Donc effectivement, gérer son stress, ça y contribue aussi grandement. Parce que si tu es super stressé, tu vas avoir tendance à manger de façon compulsive pour compenser. C'est souvent le cas. Et ça gonfle. Il y a aussi pourquoi c'est si difficile de manger équilibré, on est souvent pressé. Et pressé, c'est difficile d'avoir tout ensemble dans ton assiette, avoir des crudités, des légumes, on n'y pense pas forcément. Tu manges devant ton écran, quand tu as une salade rapide, vite faite, c'est bien, mais si c'est un sandwich, ça fait un peu plus mal, quoi, si tu veux. Donc c'est quelque chose ça devient difficile pour la personne de pouvoir gérer tout en même temps. Les concepts, on en entend dans tous les coins, donc il faut revenir à la base et être simple. Oui, sachant que moi, ce que j'entends aussi, c'est quand on parle de rapidité, il y a à la fois pour préparer, et souvent on mange en moins de 20 minutes parce que Exactement. l'heure tourne, et ça aussi c'est déconseillé. Si tu manges trop vite, tu n'as pas le temps d'activer dans ta bouche et vers ton cerveau les messagers qui vont induire la satiété. Donc tu risques de manger plus
et de manger en dehors de ce que ta faim pourrait donner. Au-delà, plutôt, de ce que ta faim pourrait justifier. Résultat des courses, tu manges déséquilibré parce que tu as mangé vite, ton corps n'a pas eu le message qu'il fallait que ça s'arrête, et tu as mangé ce qu'on appellerait des calories vides, c'est-à-dire des calories qui n'ont pas d'aspect nutritionnel correct. D'accord. Alors, est-ce que justement tu pourrais donner aux gens qui nous regardent 3 conseils pour arriver à rééquilibrer leur alimentation, sachant que comme tu l'as dit au début, en fait une alimentation équilibrée ça dépend de chacun. Donc, Absolument. qu'est-ce qui pourrait être Alors, quand même ce qui est commun à quand tout même le monde? généraliste, tu veux dire, alors, ce qui est généraliste, c'est déjà démarrer sa journée par un verre d'eau. On a tendance à l'oublier. Mais si tu démarres ton corps et que tu l'hydrates, tu lui donnes de l'eau, c'est le meilleur message pour lui pour se dire tiens, ça y est, je commence à fonctionner. Donc D'accord. déjà, Donc, dès le matin, dès le matin au réveil, un tu verre démarres d'eau. ta journée par un verre d'eau. Alors avec quelques gouttes de citron si tu as envie, qu'elle soit tiède ou température ambiante, c'est bon, mais pas de l'eau glacée. Le corps, il aime pas ça. Même s'il fait 38 degrés dehors parce qu'on est en plein été, désolé, mais c'est pas de l'eau glacée. D'accord. D'accord. Température ambiante, Voilà. un peu chaud. Manger de l'eau, avoir éventuellement 4 repas par jour. Donc c'est effectivement petit déjeuner, déjeuner et dîner, mais une collation. Si tu prends un goûter avec un fruit cru et puis des amandes, des noix, des noisettes, ça va te caler, ça va t'apporter des éléments nutritionnels corrects. Tu vas manger moins en quantité le soir et ce sera plus rassasiant et comment dire, ce sera plus équilibré pour le besoin physiologique global. Oui, et puis pour le coup, en mangeant plus léger le soir, on dort mieux la nuit. Et ton foie, il fait son travail de détox et il est content. D'accord. On y reviendra sur une prochaine fois si tu veux, sur l'importance du foie dans la machinerie humaine. Avec grand plaisir. Un troisième conseil? Un troisième conseil, faites-vous plaisir. Mais un plaisir raisonnable. Ça veut dire quoi un plaisir raisonnable? Un produit laitier jamais le soir, D'accord, à éviter. à éviter, encore à cause du foie. Pas forcément des viandes tous les jours, mais une seule fois par jour, ça suffit. D'accord. Et manger des crudités. Et de temps en temps, on a le droit à un petit carré de chocolat. Carré de chocolat au goûter là, avec le fruit et les amandes, noix, noisettes, pourquoi pas, c'est parfait. Ça fait du bien au moral, c'est agréable. Bon, elle vient de me soulager parce que je me suis dit, je vais devoir abandonner mon carré de chocolat, ce serait horrible. Hein. Mais alors, j'ai une petite condition, c'est que le carré de chocolat, ça soit à plus de 70% de cacao. Bon. Si c'est du chocolat au lait blindé de nougatine ou de je ne sais quoi, c'est donc pas du chocolat, c'est du sucre, ça le fait pas. Voilà. On revient à, finalement, ça représente une forme d'excès et pour le coup, on n'est plus dans l'équilibre. Voilà. Surtout que le sucre, là aussi on pourra y revenir si un jour tu en as envie, c'est une vraie drogue, donc il y a des choses à faire, quoi. Il faut vraiment le limiter. Les gens qui voudraient en savoir un petit peu plus, parce que là, vous l'avez vu, les conseils sont juste fabuleux. Et puis, enfin, c'est comme. C'est pas que c'est. On peut faire plein de choses simples sans se prendre la tête sur l'alimentation et arriver à trouver un juste équilibre pour soi aussi. Donc voilà, les gens qui veulent en savoir un petit peu plus, il y en a sans doute parmi nos auditeurs, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors, j'ai 2 cabinets. Je suis à Nord-sur-Erdre et à Sucé-sur-Erdre. Donc, voilà, On peut m'y au nord trouver de Nantes. au nord de Nantes, exactement. Voilà. Et puis donc il y a un site internet donc, qui va être affiché à côté de la vidéo et donc vous pourrez également contacter Anne par ce biais. Eh bien, écoute, merci beaucoup Je Anne t'en d'avoir prie. répondu à toutes ces questions. Au plaisir. Et puis pour vous chers auditeurs, sachez qu'il va y avoir une prochaine interview où on va parler de l'alimentation et de la performance. Donc je vous invite voilà, à revenir sur la chaîne YouTube UTV sur Erdre qui est le partenaire de cette vidéo pour en savoir un peu plus sur le sujet. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Bye. Bye.